Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala Rasulullah. Dans cette séance, on va attaquer le deuxième TD sur l'application de la transformation de Park à la machine à synchro. On va étudier une machine à synchrone tétrapolaire couplée en étoile où on donne les résistances statoriques, l'inductance propre statorique, les résistances rotoriques, les résistances propres, l'inductance propre rotorique et la mutuelle entre stator-rotor. C'est l'inductance mutuelle statorique-rotorique. La machine est alimentée par un réseau triphasé équilibré de 400 volts et 50 Hz. La machine tourne à une vitesse 1490. Elle absorbe une puissance active de 2,4 kW et une puissance réactive de 7,25 kW. Dans tout l'exercice, on néglige les pertes fer statoriques et rotoriques et les pertes mécaniques. Pour la première question, c'est calculer le glissement. On va calculer le glissement. Le glissement G est égal à la différence entre la fréquence de rotation statorique et celle du rotor divisé par la fréquence de rotation statorique. Donc, on va calculer NS tel que NS est égal à la fréquence fois 60 divisé par le nombre de paires de pôles. Donc, c'est une machine tétrapolaire. La tétrapolaire, donc P est égal à 2. Donc, application numérique, on a 50 fois 60 divisé par 2, qui nous donne 1500 tours par minute. Si on applique cette valeur ici, on trouve que J est égal à 1500 moins 1490 divisé par 1500, qui nous donne un glissement de 0,067. C'est-à-dire que est égal à 0,67%. La fréquence du courant rotorique. On sait que la machine asynchrone est une machine, le schéma équivalent de la machine asynchrone est identique à celui du transformateur, mais le secondaire, il est en court-circuit sur les résistances RR sur R. RR sur G. Donc, elle possède deux rapports de transformation. Le premier, c'est G est égal à FR divisé par Fs. Et le deuxième, c'est M est égal à le rapport entre la tension du rotor divisé par la tension du stator. Donc, on va calculer la fréquence du courant rotorique qui est égale à donc la fréquence du courant rotorique FR est égale à G Fs. Donc est égal à 0,007 fois 50, qui nous donne une fréquence de 0,33 Hz. Pour la deuxième question, il nous a demandé de calculer le courant statorique absorbé par le stator. On a dit que le stator, il est couplé en étoile. Donc, on a une résistance RS 0,32 ohms. Cette machine absorbe une puissance active PA 2,4 kW et une puissance réactive Q à 7,25 kW. Donc, on demande de calculer le courant absorbé par cette machine. C'est le courant statorique, où la machine est alimentée par une tension entre phases
composé qui sert du réseau 400 volts. Donc le courant il est directement à la puissance où P absorbé est égal à racine de 3 UI cosinus phi. Mais dans cette équation, il y a deux inconnus, le cosinus phi et le courant. Donc, on le calcule à partir de la puissance apparente, qui égale racine de 3 UI, en même temps que S est égal à P A au carré plus QA au carré. Application numérique, donc, on a PA c'est 2,4 au carré plus 7,25 au carré qui nous donne une puissance apparente de 7,64 kilovolts ampères. Pardon. Donc, à partir de l'équation étoile, on peut calculer le courant qui est égal à S divisé par racine de 3U. Donc, c'est 7,64 10 puissance 3 divisé par racine de 3 fois la tension composée 400. Donc, on trouve un courant de 11 ampères. C'est le courant de ligne. Donc, I est égal à 11 ampères. Dans la même question, il a demandé le calcul du facteur de puissance. Du calcul du facteur de puissance. Dans les machines, c'est des circuits inductifs. Le courant est en arrière par rapport à la tension. Donc, à partir de l'équation de la puissance absorbée qui est égale à racine de 3 UI cosinus phi, donc le cosinus phi est égal à PA divisé par racine de 3U fois I. Donc 2,4 10 puissance 3 divisé par la racine de 3 fois 400 fois 11, on trouve un cosinus phi qui est égal à 0,31. Donc un angle de 72 degrés. C'est-à-dire que le courant est en arrière par rapport à la tension d'un angle phi est égal à 72 degrés. Pour la troisième question, il a demandé de calculer la puissance transmise au rotor. La puissance transmise au rotor est une puissance électromagnétique. C'est-à-dire que dans la flèche du bilan de puissance, la puissance absorbée, si on fait la soustraction des pertes joules de la puissance absorbée et les pertes fer statoriques, on trouve une puissance dite puissance transmise. Cette puissance est une puissance transmise au rotor. Par la suite, la soustraction des pertes joules rotoriques nous donne une puissance électromécanique. Cette puissance est une puissance située au rotor. La soustraction par la suite des pertes mécaniques nous donne la puissance utile. Pour cette question, on est dans ce point. On va calculer la puissance transmise. Mais dans l'énoncé de l'exercice, il a supposé que les pertes fer statoriques 0 et les pertes mécaniques 0.
c'est-à-dire dans ce point, si on dit que la puissance transmise est égale à la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques, moins les pertes fer statoriques, mais les pertes fer statoriques sont nulles. Donc la puissance transmise est égale à la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques. Donc on est obligé de calculer les pertes joules statoriques. Pour les pertes joules statoriques, faites très attention. Dans certains exercices, il vous donne la puissance apparente. Donc, si l'énoncé de l'exercice donne la puissance apparente, ou le couplage est en étoile, la puissance apparente est ici. La résistance apparente, pardon, est ici, entre phases. C'est une résistance qu'on le calcule à partir de la somme de ces deux résistances. Mais pour notre cas, il nous a donné la résistance d'un seul enroulement. Donc on travaille directement par la loi des pertes joules en triphasé. Les pertes joules statoriques est égale